Bonjour Eva. Bonjour Noémie. Alors cette semaine, vous vous êtes rendue au Salon international de l'alimentation. C'est là que sont présentées les dernières innovations de l'industrie agroalimentaire mondiale. Oui, exactement. Le CIAL, c'est plus de 7000 entreprises réunies, plus de 600 startups et près de 130 pays. C'est un petit peu comme si c'était une centaine de supermarchés qui étaient mis bout à bout. Alors cette année, le thème, c'était On the Change, donc que chacun soit acteur de la transition alimentaire. Alors Nicolas Trenso, directeur général du CIAL, nous a parlé des grandes innovations. On a à peu près 10% de l'innovation mondiale qui est représentée. Aujourd'hui, un fait marquant, c'est qu'on a quasiment un quart des propositions qui ont été présentées sur le salon qui sont des innovations végétales. Donc ça, c'est vraiment le grand mouvement cette année, des alternatives à des protéines animales. Et on retrouve aussi des produits qui sont innovants puisqu'ils créent des catégories d'usage. On a par exemple des produits sur les algues qui sont très intéressants parce qu'ils arrivent à inscrire l'algue dans le menu de tous les jours des consommateurs français avec des produits qui sont vraiment gourmands, croustillants. Et pour la première fois cette année, le CIAL a réuni les startups qui incarnent la transition alimentaire dans un village. Alors le prix de la startup a été remis à Bubble It. Il s'agit d'une eau pétillante en sachet à faire soi-même, sans bouteille en plastique ni canette. Jean-Michel Ginèbre, le cofondateur de Bubble It, nous explique le procédé. C'est deux sachets avec des composants alimentaires qui sont différents les uns des autres, mais qui, lorsque vous les recombinez entre eux, au contact de l'eau, produisent du CO2. Et le CO2, c'est la bulle dans la boisson effervescente. Après 3 ans de R&D, Bubble It est désormais distribué dans 400 points de vente du groupe Casino, ainsi que chez Intermarché et bientôt disponible dans une centaine de magasins du groupe Carrefour. Autre start-up qui s'inscrit dans la révolution de la protéine, Onami, c'est une food tech qui fait du simili-poisson à base d'algues, de plantes et de riz. Alors que 200 000 tonnes de poissons sont pêchées chaque année, Onami Food s'inscrit et répond à la problématique de la consommation de masse des produits marins. Alors j'ai rencontré l'un des cofondateurs, Benjamin Devos, on l'écoute. Beaucoup de personnes s'occupaient de la viande, enfin du simili carné ou du simili poulet, et donc on s'occupait un peu de la planète de ce côté-là, mais on ne s'occupait pas des océans. Et nous, on avait vraiment dans l'idée d'essayer de sauver un petit peu nos océans et de reculer l'échéance du jour où on n'aura vraiment plus de poissons et que nos enfants pourront plus manger un bar de ligne. On a réussi à produire le premier vrai poisson à Clean Label et qui a vraiment un goût de poisson. Alors pour l'instant, la start-up a développé 7 produits. L'objectif, c'est de développer d'autres goûts, d'autres textures, comme par exemple des filets de poisson, des crevettes ou encore des miettes de crabe. Alors la start-up a lancé sa commercialisation il y a 4 mois et vend dans 156 points de vente en France, notamment chez Intermarché, d'ici quelques jours chez Carrefour et en Angleterre et en Suisse également. Et puis pour les petites entreprises présentes sur le salon, c'est aussi l'occasion d'exporter leurs produits. Encore faut-il connaître les bonnes démarches. Oui, selon l'Association nationale des industries alimentaires, les PME réalisent en moyenne 18% de leur chiffre d'affaires à l'export contre 40% des entreprises de taille intermédiaire et des grands groupes. Alors Olivia Grégoire, la ministre en charge des PME, du commerce et de l'artisanat, était présente sur le salon et elle nous a expliqué que l'État est prêt à les accompagner. On l'écoute. On a aujourd'hui une réalité et les entrepreneurs français le savent. Il faut qu'on chasse plus en meute. Quand on part tout seul sur le marché chinois ou sur le marché américain, on est perdu et on n'est pas performant. Donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte aussi qu'on les rassemble du côté de Bercy. Et c'est aussi de les aider. Et donc c'est aussi notre rôle à Bercy avec Bruno Le Maire que de faciliter la vie de ces PME en simplifiant les problèmes, notamment normatifs, pour qu'elles aillent à l'export. C'est l'ambition que je porterai à Bercy avec les autres membres du gouvernement. Voilà, donc Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME et du commerce. Merci Eva.